Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose bananienne et en l'occurrence d'un élément que j'avais trouvé intéressant sur le principe du distracteur. Je vais reprendre en même temps, alors c'est pas ce qu'il a expliqué mais moi je vais vous donner comme je l'ai compris par rapport au travail de SMEFB. Donc le distracteur, ça va être un comportement qu'on va mettre en place. Donc on va dire c'est le B, c'est tout à la fin, d'accord? On a ce comportement qui est mis en place parce que la plupart du temps, on a une émotion et donc une sensation qui est dérangeante. Et en réalité, vu qu'il y a cette sensation, cette émotion et cette sensation qui sont problématiques, on va trouver un distracteur, c'est-à-dire trouver pendant un laps de temps quelque chose qui va nous empêcher de le ressentir et d'être mal à l'aise avec ça, directement. C'est là où on va avoir des compulsions, on va avoir nos tocs, c'est là où on va avoir nos différentes attitudes, etc. Donc, attitudes dissonantes en l'occurrence. Il a les mêmes, je me souviens, jusqu'à dire des gens qui vont beaucoup au sport, c'est que derrière, vous avez un distracteur, vous avez besoin de ça. Et si vous devenez des rats de gymnase, c'est que derrière, vous avez trouvé un distracteur qui peut sembler bon, etc., qui néanmoins est en train de donner une réponse par rapport à un malaise émotionnel et une sensation. Le malaise émotionnel, en fait, est très variable parce que c'est surtout le feeling qui aura de l'importance. Alors, c'est intéressant parce qu'il montrait que ça pouvait donner une espèce de boucle, une boucle de malaise, une boucle de mal-être dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Je me sens pas bien, feeling, donc je vais trouver un distracteur. Tiens, je vais prendre un truc à manger. Tiens, je vais fumer. Tiens, je vais me droguer. Tiens, je vais boire. Tiens, je vais, etc., etc. Une fois que le distracteur n'apporte plus suffisamment pour nous distancier, dissocier de feeling, on va soit en trouver un autre, plus fort, parce qu'on s'y est habitué, soit on va s'en vouloir du comportement, et là on va retourner vers signification de mon comportement. Je suis un gros connard parce que je suis pas capable de tenir mon arrêt de ceci, ou que je me suis promis que je prenais qu'un M&M's et j'en ai pris un paquet. Et à ce moment-là, il y a une espèce de signifiant à ce moment-là qui est hyper désagréable suite à l'expérience. D'accord? Là, je suis passé sur la notion du comportement est devenue une expérience, celle qui a été la compensation, on va dire. Et après, le meaning. Et de là, je vais recréer la boucle de l'émotion négative qui va emmener un feeling négatif et qui en plus peut dupliquer. J'ai un mal-être, un malaise X ou Y qui m'a entraîné à créer une compensation, donc un comportement. Ce comportement, il est fini. Je m'en veux de ce comportement. Je vais donc avoir vécu l'expérience de ce comportement-là qui m'a dérangé, j'en donne une signification qui me dérange. Donc là, on arrive sur un deuxième truc qui dérange, qui va créer une nouvelle émotion, qui peut être la même ou une différente, qui va créer un nouveau feeling, qui va peut-être créer un nouveau comportement. Tiens, ouais, je suis stupide, j'ai mangé, ou j'ai fumé, ou je sais pas quoi, manger, on va dire. Et puis, on va avoir une personne qui se dit, tiens, je vais vomir. Merde. Ou une personne qui se dit je vais arrêter demain et pour la peine j'arrête de fumer des spliffs par exemple et je vais juste prendre un petit fond d'alcool parce que c'est tout petit et je suis pas accro à ça, et qui petit à petit peut recréer quelque chose. Donc ça fait des boucles sans fin que nous on doit prendre en compte. Donc c'est là où je trouve intéressant sa notion de distracteur, dire voilà, nos comportements qui peuvent être dissonants sont des distracteurs par rapport à quoi? Émotion, feeling. D'accord? Bien sûr, si on prend le départ, l'expérience a une signification qui nous a créé une émotion. Donc, lui, il part du principe que si tu pars sur une régression, tu vas retourner sur
une expérience. Alors moi, je mets X expérience, mais lui il parlait pas d'expérience, il parlait d'éléments extérieurs, mais le mot je l'ai pas gardé parce que moi j'ai directement mis expérience. Donc on vient avec une régression sur la notion d'expérience pour voir quelle a été l'expérience. Et là on va retrouver quoi? Un principe de base. Est-ce que c'est une émotion secondaire, une répétition pardon, secondaire? En gros, est-ce que c'est un moment qui est juste une répétition? Ou est-ce que c'est le moment initial, l'expérience initiale? Ça va être important parce qu'en fonction de comment on va avoir, si c'est une expérience secondaire, on va pas y rester, on va monter encore plus haut pour arriver jusqu'à peut-être une autre secondaire, puis une autre secondaire, puis au bout d'un moment, on va arriver à expérience initiale. Et on va travailler sur l'expérience initiale pour donc donner de l'expérience initiale, possiblement une nouvelle signification. Alors je vous rappelle, la notion de signification, peut-être cet élément qui, je vous avais donné l'image de la scarification, j'ai quelqu'un qui me fait une cicatrice là, j'ai une cicatrice, ça me rappelle tout le temps cette agression, admettons, je suis mal, je me le fais à un moment donné dans un rituel tribal, et là ça me rappelle que je suis passé à l'âge adulte. L'expérience aura été la même, en gros, hein, avec une représentativité, une représentation à un moment donné qui peut être important, et à ce moment-là, on y attribue une signification. Et à partir du moment où on a une signification nouvelle, donc c'est avec ça qu'on va jouer sur la régression. Je vais jouer avec la régression pour non pas changer le passé, parce que ça surtout on n'y touche pas, on ne crée pas de faux souvenirs. On va travailler avec cette notion pour pouvoir offrir au partenaire un nouveau signifiant par rapport à ça, et à partir de là, possiblement une émotion qui a changé. L'émotion qui a changé, même si c'est pas une émotion kiffante et autre, si l'émotion s'est un peu neutralisée ou s'est apaisée, va y avoir un feeling qui va changer. Si le feeling change, je vais plus avoir besoin, en gros, de trouver un distracteur de ce feeling-là. Donc, la sensation que je vais avoir ne demande plus un distracteur. Elle est vécue telle qu'elle est, sans distracteur, peut-être en observation, peut-être après on peut le faire avec plein de trucs, avec un petit ancrage ou autre. Et à partir de là, on va avoir un comportement qui peut changer. Gardez en tête cette notion de distracteur parce que je trouve que à partir du moment où vous vous dites tiens, là je prends ma clope, je prends mon petit verre, je prends ma bouffe, ou je rentre dans un comportement qui moi, au bout du compte, je vais peut-être m'auto-critiquer dessus, me flageller après. Si on nomme ça, à la place de dire j'ai un comportement dissonant, problématique, tiens, c'est un distracteur. Je suis en train de rentrer dans mon distracteur, j'ai besoin de distraction par rapport à feeling et donc une émotion. Ça peut, dans un premier temps, pour l'ensemble des personnes que nous sommes, nous permettre d'avoir un pas de recul et nous dire ok, là, maintenant, qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de ce distracteur? Quelle sensation j'ai? Je me sens lourd, je me sens vide, je me sens en colère, je me sens triste. Alors, je vous rappelle, Banyan, lui, était très basique. Colère, tristesse, guilty, ça va revenir. Non, ça revient pas. Guilty, hein, j'aime bien quand je reste. Ça y est, je fais le Van Damme, vous voyez. Jugeant, coupable. Coupable, d'accord? Donc lui, il revient en fait toujours sur ces trois éléments de base. Il dit, en gros, c'est quasiment tout ce qu'on retrouve. Après, ne vous arrêtez pas à ce qu'a dit Banyan. Vous pouvez reprendre par exemple les blessures de Bourbeau, ça peut être intéressant à voir. Vous pouvez reprendre les émotions clés, les émotions premières, etc., etc. À vous de voir, plus vous prenez un panel large et plus ça peut être compliqué à trouver, donc peut-être Bourbeau ou vous arrêtez sur ces trois-là, un 5 ou 3 c'est déjà pas mal, et vous dire ok, est-ce que je suis dans une sensation d'être trahi, ou ça me rappelle une trahison, est-ce que ça me rappelle un rejet, est-ce que j'ai l'impression d'être rejet, est-ce que j'ai rejeté, pardon, est-ce que j'ai l'impression d'un abandon, d'une humiliation, d'accord, d'une injustice, ok. Bon, guilty, ça retrouve un peu injustice, mais ça retrouve aussi colère.
Donc on peut avoir culpabilité et colère dans l'injustice. Et voilà, après vous pouvez travailler avec ces éléments-là pour voir ce que ça donne. Et ne serait-ce que déjà consciemment se dire, ok, là je suis en train de vivre quoi, ou quel schéma, qu'est-ce que je suis en train de faire en repeat. Et dès là, on commence à sortir en prenant cet élément subconscient, en le ramenant vers la conscience. Je dis pas qu'on va réussir à aller au-delà du distracteur, mais petit à petit, on a un signal et si on le renomme, on dit pas tiens c'est ma compulsion, c'est mon malaise, on dit juste c'est un distracteur, c'est très intéressant, ça nous replace autrement je trouve. Dire c'est ma pulsion, c'est comme si c'est mon ça, je peux pas, je vais devoir y aller. Alors que si on se dit c'est un distracteur, on peut se réagencer par rapport à ça et se dire ok, comment je vais me reformer à l'intérieur de moi vis-à-vis de ça, ce distracteur-là, ça, la pulsion en l'occurrence, mais comment je vais m'y prendre. Et ça peut vous donner un début peut-être de décision, de choix, mais il faudrait que je revienne là-dessus, pour ne serait-ce que faire un petit pas de côté, peut-être que votre distracteur, il soit un cookie de moins, une cigarette de moins, un quart de verre de moins, et déjà c'est bien. Donc, je reviendrai sur ça, je continue petit à petit, je reviendrai régulièrement sur le boulot en bagnagnien. Si vous avez des questions derrière, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.